Et parmi les meilleures actions à faire, après avoir parlé du repentir, il y a la prière. Où en sommes-nous avec la prière faite en son temps? Quand je dis en son temps, bien évidemment, le top, c'est que tu fasses ça au début du temps de la prière. Mais tu as, comme tu sais, un créneau horaire qui est assez large. C'est-à-dire de Dhuhr à Asr, tout ça c'est le temps pour faire Dhuhr. Ok? Donc il faut impérativement que les prières ne sortent pas de leur temps. Que tu multiplies les prières surrogatoires, après avoir soudé l'obligatoire. Et regardez ici, Abdurrahman Thawban, qui était l'esclave affranchi du messager d'Allah, a entendu le prophète dire « Multiplie les prosternations, car tu n'accompliras pas une prosternation sans qu'Allah ne t'élève par cela d'un degré et n'efface l'un de tes péchés. » Donc multiplie les prières. Et dans la prière, quand tu as posé ton front au sol, demande à Allah qu'il te guide. C'est la meilleure chose que tu peux demander à Allah. « Ya Rab, guide-moi. » C'est difficile. Et plains-toi à ton Seigneur. Parle-lui de ta situation, parle-lui de tes manquements, de tes difficultés, parle-lui de ta faiblesse de foi. Plains-toi à Allah, prosterne-toi et demande à Allah de te guider, de te rendre fort. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut changer l'état de ton cœur. Il n'y a qu'Allah, demande-lui. Allah tabarak wa ta'ala dit « Ya ibadi kullukum dal illa man hadaytuh fastahduni ahdikum » Oh mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés. Demandez-moi à la guider, je vous l'accorderai. Demandez-moi à la guider, je vous l'accorderai. La guider, ça se demande, elle tombe pas du ciel. Elle tombe pas du ciel. Non, mais parce qu'un jour, Inch'Allah, et tu fais aucun effort, ça ne marchera pas. Il faut que tu fasses des efforts. Et parmi les meilleures actions à faire, après avoir parlé du repentir, il y a la prière. Où en sommes-nous avec la prière faite en son temps? Quand je dis en son temps, bien évidemment, le top, c'est que tu fasses ça au début du temps de la prière. Mais tu as, comme tu sais, un créneau horaire qui est assez large. C'est-à-dire de Dhuhr à Asr, tout ça c'est le temps pour faire Dhuhr. Ok? Donc il faut impérativement que les prières ne sortent pas de leur temps. Que tu multiplies les prières surrogatoires, après avoir soudé l'obligatoire. Et regardez ici, Abdurrahman Thawban, qui était l'esclave affranchi du messager d'Allah, a entendu le prophète dire « Multiplie les prosternations, car tu n'accompliras pas une prosternation sans qu'Allah ne t'élève par cela d'un degré et n'efface l'un de tes péchés. » Donc multiplie les prières. Et dans la prière, quand tu as posé ton front au sol, demande à Allah qu'il te guide. C'est la meilleure chose que tu peux demander à Allah. « Ya Rab, guide-moi. » C'est difficile. Et plains-toi à ton Seigneur. Parle-lui de ta situation, parle-lui de tes manquements, de tes difficultés, parle-lui de ta faiblesse de foi. Plains-toi à Allah, prosterne-toi et demande à Allah de te guider, de te rendre fort. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut changer l'état de ton cœur. Il n'y a qu'Allah, demande-lui. Allah tabarak wa ta'ala dit « Ya ibadi kullukum dal illa man hadaytuh fastahduni ahdikum » Oh mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés. Demandez-moi à la guider, je vous l'accorderai. Demandez-moi à la guider, je vous l'accorderai. La guider, ça se demande, elle tombe pas du ciel. Elle tombe pas du ciel. Non, mais parce qu'un jour, Inch'Allah, et tu fais aucun effort, ça ne marchera pas. Il faut que tu fasses des efforts.